Très chère Élisabeth, ça fait déjà si longtemps qu'on ne s'est pas regardé dans les yeux. Mais la distance qui nous sépare ne m'a toujours pas fait oublier l'appui que tu m'as apporté. Lorsque personne ne m'entourait, tu as toujours consacré de ton temps afin de me guider. Je ne pourrai jamais te rendre les services que tu m'as accordés, même si j'y consacrais toutes les années qu'il me reste. Cela dit, c'est encore moi qui te viens en quête d'un phare pour m'indiquer le bon chemin. Je suis bien au courant du succès que j'ai eu la chance d'obtenir, mais malgré celui-ci ou même à cause de lui, honnêtement, je me suis jamais senti aussi désorienté que je le suis maintenant. Je souhaiterais avec toute mon âme pouvoir dire que j'ai commencé à écrire par passion, guidé par l'humble et généreux intérêt de partager mes récits, mes histoires avec le monde. Mais c'est à présent une évidence, du moins à mes propres yeux, que ce n'était pas le cas. Tu vois, autre que toi, je n'ai jamais vraiment eu d'entourage, à proprement dit. Je n'ai jamais été le point de rencontre pour un groupe. Et malgré ta présence, tu le sais, nous avions des occupations différentes. Tu ne pouvais guère être autour de moi en tout temps. En tout cas, pas plus que tu l'étais déjà. Pourtant, ma solitude n'était pas intentionnelle. Si j'en avais été capable, je serais sorti tous les soirs, accompagné du plus de personnes possible, pour la simple raison d'ajouter de l'excitation et de l'importance à ma réalité. Réalité que j'ai toujours souhaité un peu mettre de côté. J'aurais bien eu envie de goûter au drame, celui qui te faisait pleurer en revenant de l'école. Ce n'est qu'une légère exagération de dire qu'il aurait été mon paradis, puisqu'il aurait mis fin à la monotonie qui définissait mes soirées, bientôt mes années. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé à écrire. Bien sûr, mes résultats académiques m'ont motivé à poursuivre dans le domaine des langues et les histoires que je racontais, du moins avant de commencer à les vendre, provenaient tout de même d'une passion qui m'habitait. Mais ce qui m'a poussé à devenir auteur, et ça fait bien plus mal de l'écrire sur papier que d'y penser simplement, c'est mon désir d'attention. Tu le sais déjà, par la suite, j'ai commencé à travailler pour un périodique plus ou moins sérieux, comme chroniqueur. Le salaire était moindre, mais je l'acceptais sans broncher. En compensation, ou du moins c'est comme cela que je le percevais, il publiait mes courtes fictions sur quelques pages reculées. Il me payait même pour ce travail supplémentaire. Durant ces années, par contre, j'ai continué à te mentir. Je n'écrivais pas mes histoires par pure passion, mais parce que c'était une étape nécessaire dans ma vision de mon avenir. Pendant ces années au service de la revue, ma main écrivait roman après roman, qui ont fini par me rapporter plus de revenus que mon métier principal. Tu vois, j'ai pris la décision de vendre l'âme de mes récits, de remodeler les histoires malgré ce qu'elles représentaient pour moi. Parce que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention des lecteurs, ce n'est pas d'écrire les meilleures histoires, c'est de publier le plus de livres possible qui reflètent l'intérêt des masses. Bien sûr, mon intérêt pour cet art a souffert de mon attitude de vendu. Mais je ne souhaitais pas faire face à cette problématique tandis que je gravissais à grande vitesse les échelons du marché de la littérature québécoise. Bien rapidement, mon nom fut connu chez la plupart des jeunes, qui dévoraient ma littérature plus simpliste. Et vivant seul, ma situation financière aurait maintenant pu me durer plusieurs vies. Ma furieuse recherche d'adoration m'avait sans doute fait devenir l'auteur le plus prolifique de la province. Je mettais toute mon énergie dans ces livres, puisqu'à mes yeux, ils étaient le seul chemin que je pouvais emprunter afin d'accéder à une nouvelle, meilleure vie. J'étais à ce point dans ma quarantaine. Cela faisait plus d'une quinzaine d'années que j'avais commencé ce marathon d'écriture, que je lui donnais tout mon temps, mes efforts, tout. J'ai certainement souhaité arrêter tout ça, mais je n'étais toujours pas satisfait de l'entourage qui se développait autour de moi. Encore une fois, je sortais pas le soir. Personne ne m'invitait à leur grande fête. Personne ne s'intéressait réellement à moi. Mes interactions sociales se limitaient à signer copie après copie d'œuvres qui n'étaient à mes yeux qu'une montagne de papier et de temps sacrifié afin de justifier où je me trouvais à présent. Si j'étais chanceux,
On m'invitait à une conférence, accompagné d'autres écrivains. Je parlais pas de moi, uniquement de ma fiction. Tu t'imagines bien qu'aucun jeune talent dynamique ne tenait à passer plus de temps qu'il ne le faut avec un grincheux vieillissant qui n'écrivait que pour se faire publier. J'ai encore été aveugle. Pendant toutes ces années, j'ai cru que je devais poursuivre mon chemin sur le sentier que je suivais. J'ai cru que je n'avais pas encore atteint la fin de ma quête, que je devais continuer à faire quelque chose qui ne m'a rien donné en retour, pendant de multiples décennies. Puis, après avoir passé la majorité de mes jours dans l'ignorance, la réalité m'a frappé en l'espace de quelques minutes. J'avais déjà atteint mon objectif. J'avais trouvé popularité, admiration, adoration même. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était dans un milieu qui ne m'intéressait pas. Je cherchais amitié et j'ai trouvé une masse de personnes qui préféraient avoir mon nom écrit sur leur possession plutôt que s'informer de moi. En l'espace de ces quelques minutes, la quête qui avait modelé l'entièreté de ma vie adulte s'était avérée inutile. Cette soirée-là, peut-être par habitude, j'ai tout de même écrit. Mais cette fois-ci, pour la première fois en des décennies, je n'ai pas écrit une œuvre pour qu'elle vende. Je l'ai écrite par passion, par amour. La page s'intéressait à ce que j'avais à dire. Je m'intéressais à ce que j'avais à dire. Je savais tout de même très bien que tous mes lecteurs seraient entièrement déçus par ce que j'écrivais s'ils le lisaient. Mais pour une fois, ils n'étaient pas les destinataires. Je n'écrivais même pas ces textes pour les partager chez les maisons d'édition. J'écrivais pour moi-même uniquement. Et c'était magnifique. Entouré de monde idéaliste que je pouvais créer à volonté, je ne m'étais jamais senti moins seul. Bien sûr, j'étais encore poussé à sortir de chez moi, afin de poursuivre ma vie dans le monde extérieur. Mais bien rapidement, j'ai su que je ne me réveillais le matin que pour m'absorber dans mes propres univers, accompagné de mes propres personnages. Il devenait de plus en plus difficile de quitter mes pages, et bientôt je ne le faisais plus que lorsque c'était nécessaire à ma survie. En effet, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais une raison valable d'être en vie. Elisabeth, je t'écris par inquiétude, par manque de repères. D'un côté, je suis entièrement conscient de mon rejet de la réalité, mais de l'autre, je suis si confortable dans celui-ci. Je n'ai quand même pas perdu la tête. Je sais très bien que cette étrange pratique ne pourra pas me satisfaire pour le restant de mes jours. Je ne sais plus où aller. Je ne sais même pas si ma situation est un paradis ou un enfer. Elisabeth, toi qui as toujours été si généreuse, accorde-moi ce dernier service et guide-moi hors de cette incertitude. Viens me chercher, je t'en prie, et amène-moi avec toi, peu importe où ce sera. En l'espoir de te revoir bientôt, Sylvain.